Cet après-midi, dans le cadre du week-end du Super Bowl, le Canadien accueille les Penguins de Pittsburgh, un champion en titre de la Coupe Stanley. Et vous savez que la longue liste de blessures chez les Canadiens ne cesse de s'allonger. Et cette fois, en plus de Marc-André Bergeron, André Costin, Mike Camilleri, eh bien Benoît Pouliot n'est pas de l'alignement partant. Et donc, on doit appeler des renforts provenant d'Hamilton. Et on rappelle le Ryan White, David Desharnais et Brock Trotter. C'est donc 6 joueurs en totalité qui proviennent d'Hamilton, qui sont de la formation partante du Canadien cet après-midi. Et en première période, eh bien, très tôt, ça va se mettre à brasser, en fait, dans la première minute de jeu. Mathieu Darche va entrer en contact avec Marc-André Fleury, alors qu'il désertait son filet, et son coéquipier Thomas Fricanek le suivait de près, et c'est ainsi qu'il s'empare de cette rondelle et marque dans un filet déserté. Et donc, le Canadien prend les devants ainsi de 1-0, mais immédiatement, les Pingouins vont riposter, alors que Ryan O'Brien fait une chute, et bien, Jordan Stahl fait une incursion de territoire réussie, décoche un tir sur Alak qui accorde le retour, et Pascal Dupuis s'en empare pour marquer son 13e cette saison, et donc, dans la première minute de jeu, eh bien, c'est déjà l'égalité qui est créée de 1-1. Et à la toute fin de la période, eh bien, chacune des deux équipes sera punie. Ben Maxwell accroche et du côté des Pingouins, eh bien, c'est Craig Adam qui a fait trébucher. Et on se transporte en deuxième période où les Pingouins amorcent celle-ci avec un homme en plus. Mais ça ne sera pas eux qui imposeront leur rythme, c'est plutôt les jeunes, les nouveaux venus chez les Canadiens qui vont imposer leur vitesse et suivre très bien le rythme de la LNH. Mais ensuite, le Canadien sera pénalisé à une troisième reprise, c'est Travis Moen qui est envoyé au cachot. Mais sur le jeu de puissance, les Pingouins ne parviendront pas à marquer, et même que lorsque la pénalité se termine, Roman Hamrlik décoche toute une passe pour son coéquipier Brian Gionta, lui qui est presque seul face à Fleury, il décoche un tir qui marque, et donc il donne l'avance aux Canadiens de 2-1, un 15e but pour Gionta cette saison. Et ensuite, les tricolores mettent la pression sur les Pingouins, ce qui les amène à se compromettre. Donc, Brooks Orpik sera chassé à son tour, et sur l'avantage numérique, les Canadiens ne tardent pas à marquer. La rondelle touche deux joueurs pour finalement se retrouver sur le bâton de Scott Gomez, qui n'a que redirigé le disque derrière Fleury. Et c'est ainsi que le Canadien prend une avance de 3-1. Et ensuite, eh bien, une autre pénalité, une pénalité de frustration sera appelée aux Pingouins. C'est Sergei Gonchar qui est chassé pour obstruction, mais le Canadien ne parviendra pas à ajouter un 4e but à son avance. Probablement un gros revirement de la part du Canadien, alors que le momentum était en faveur du tricolore. Et bien, Philippe Guérin décoche un tir plutôt anodin, mais finalement, il bat le gardien de but Yaroslav Alak, car Scott Gomez était tardif dans son repli défensif, et donc l'écart est resserré à un seul but car c'est 3-2. Mais tout de même, toute une période de jeu de la part des jeunes joueurs du Canadien qui font de l'excellent boulot. Et on se transporte en troisième et après une présence réussie de la part des jeunes encore une fois, eh bien cette fois c'est Mathieu Darche qui fait tout un jeu avec Thomas Fricanek, un jeu de transition parfait. Et donc Mathieu Darche décide de décocher un tir, il n'est pas sûr de battre Fleury, mais finalement Fleury ne semble pas avoir le disque et il est battu. Et c'est ainsi que le jeune Mathieu Darche marque son 2e but avec le Canadien. Et donc le Canadien prend les devants 4-2. Et après ce but, eh bien, on retire Marc-André Fleury pour mettre Brent Johnson. Mais lorsque ce gardien sera arrivé, ça ne sera pas guère mieux, car le gardien fait une chute et Brian Gionta en profite alors qu'il est agenouillé pour marquer son 2e but ce soir, un 16e cette saison, et le Canadien mène 5-2. Et ensuite, Pittsburgh démontre la frustration en écopant 2 pénalités, dont un 5 contre 3. Mais pourtant, lorsqu'une de ses premières pénalités se termine, eh bien, Evgeny Malkin nous montre tout son talent en s'échappant seul vers Alak. Et donc, il marque. La marque est de 5-3, mais le Canadien va bien se sauver avec tout ça, car il y aura un 7e et dernier jeu de puissance offert au tricolore, qui ne parviendra pas à marquer. Donc, Brian Gionta ne complétera pas son tour du chapeau. Mais tout de même, le Canadien se sauve avec la victoire dans une marque de 5-3 face aux Penguins de Pittsburgh. Et donc, nous, notre prochain rendez-vous, c'est dès demain face aux Bruins de Boston qui tenteront de prendre leur revanche. Et donc, je vous laisse sur ma question. J'aimerais simplement savoir ce que vous avez pensé de la performance des jeunes joueurs comme Bruce Trotter, White, ainsi que Desharnais qui ont fait du bon travail à mon avis, mais j'aimerais connaître vos opinions. On laisse les commentaires sous la vidéo et on se revoit dès demain après-midi face aux Bruins.